Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour évoquer avec vous le fameux syndrome de la page blanche. Alors c'est pas très gai, mais si je l'évoque, c'est parce qu'il est fréquent et parce qu'il est réel. C'est parce que moi-même, je l'ai vécu deux fois à 2 degrés différents et que je peux vous en parler. Alors, je vais commencer par vous évoquer les symptômes principaux de ce syndrome. Après, je vous dirai ce qu'il convient de faire pour éviter de le développer. Et si malheureusement vous l'avez développé, je vous donnerai mes astuces pour le surmonter au mieux. Parce que oui, je vous rassure, on peut toujours s'en sortir, et même s'il est bien réel, le syndrome de la page blanche n'est jamais éternel. Alors, le syndrome de la page blanche, c'est purement et simplement un blocage. On bloque devant sa feuille de papier ou devant son clavier, on ne parvient plus à écrire, on ne sait vraiment plus quoi écrire. En gros, c'est le degré supérieur de la simple panne d'inspiration. On est, euh, on est vraiment bloqué au sens psychologique et au sens physique du terme. Moi, en tant que personne handicapée, je sens mes muscles se raidir très fort comme des baguettes de bois et mon corps se figer réellement. Euh, je suis sujette à des crises de larmes complètement soudaines, complètement inexpliquées et même à des angoisses. Chez certaines personnes, ça peut déclencher des sueurs et des tremblements. De manière générale, on n'a vraiment plus envie d'écrire et on a l'impression de se déconnecter complètement de notre projet d'écriture, de s'en éloigner très clairement. Du coup, je tiens à vous dire à tous que être connecté avec un projet, ça ne veut pas forcément dire se donner rendez-vous avec ces personnages et se fixer des rendez-vous extrêmement réguliers avec eux. Ça veut dire penser au projet, ça veut dire le porter en soi et ça veut dire éventuellement faire des liens entre votre projet et vos autres activités quotidiennes. D'accord? Donc déculpabilisez-vous, ne vous mettez pas une pression folle, gardez bien ça en tête. Ce syndrome de la page blanche, il peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. S'il dure quelques mois, ça veut généralement dire qu'on n'a pas pensé au projet au bon moment et qu'il vaut mieux l'oublier, vaut mieux retarder sa conception plutôt que de s'acharner. D'accord? Mais quelques jours, quelques semaines, c'est fréquent, ça peut être dû à un état de fatigue ou à un état de stress extrême. Et dans ce cas-là, comme dit la fameuse expression, ben, il, faut, euh, il faut le surmonter, il faut laisser passer l'orage, clairement. Et il faut se dire qu'on aura des moments beaucoup plus agréables et qu'on aura peut-être même des moments de fluidité artistique, c'est-à-dire des moments où notre stylo ou notre clavier cracheront comme des volcans en éruption et que là, bah, on écrira tout ce qu'on veut comme on veut et, euh, et on fera vraiment de très belles choses. Alors, si vous voulez éviter ce syndrome de la page blanche, ben, comme je vous l'ai dit, ne vous fixez surtout pas de rendez-vous avec votre projet, ne vous mettez pas la pression, gardez bien en tête la définition que je vous ai faite de la connexion. Euh, Essayez de bien organiser vos idées, de bien tramer vos projets, d'avoir un fil rouge, d'avoir un plan, de savoir où vous en êtes. Et lorsque vous vous arrêtez d'écrire, arrêtez-vous toujours à des endroits stratégiques. Ne vous arrêtez pas parce que vous en avez marre et parce que vous ne pouvez plus. Vous savez que vous pouvez et vous savez que vous pourrez continuer le lendemain ou à un autre moment. D'accord? Il ne faut pas forcément se pousser soi-même dans ses propres retranchements, aller au bout, au bout, au bout, ou écrire jusqu'à l'épuisement. Certainement pas, c'est plutôt mauvais. Et puis, il faut sortir. Il faut sortir, faut varier les activités pour justement pouvoir faire les liens dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, ça permet
Ça permet d'éviter le syndrome de la page blanche. Il faut bien toujours savoir pourquoi on a choisi tel projet, pourquoi on l'écrit, pourquoi maintenant, de quoi ça parle et quel est le lien qu'on entretient soi-même avec son propre projet, quel est notre degré d'implication dans ce projet-là. Il faut que ce soit le projet du cœur, clairement, et il faut que ce soit un bon timing. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand moi-même j'ai été atteinte de ce syndrome-là? Alors, je suis sortie, bien entendu, j'ai vu du monde, je suis sortie, je me suis clairement changé les idées. Je ne me suis pas pressurisée, je ne me suis pas affolée. J'ai pratiqué ce qu'on appelle l'écriture spontanée ou écriture libre, c'est-à-dire que je prenais un thème et j'écrivais tout ce qui me venait par la tête. Je le faisais souvent en musique pour véritablement me laisser aller. Après, ce que vous pouvez faire, tout simplement, hein, c'est vous écouter. Écouter vos sensations et attendre l'appel du stylo ou l'appel du clavier qui viennent. Rassurez-vous, ça revient au bout d'un moment. Et surtout pas vous dévaloriser ni vous rabaisser, vous dire que vous avez vos moments comme tout le monde et que c'est pas pour autant que vous êtes un écrivain amateur de merde, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça. Voilà. Alors, ça peut paraître être des conseils banals, mais je vous jure que ça fait toute la différence et que ça peut vous éviter des souffrances réelles et des questionnements. Voilà. Alors, je réfléchis bien et j'essaie de voir si j'ai rien oublié dans mes techniques personnelles. Oui, je dirais sortir, pratiquer l'écriture libre, faire des liens au maximum et puis rester en lien avant tout avec la thématique du projet et pas avec le thème lui-même, pas avec le projet lui-même. Hein, vos personnages, s'ils doivent vous appeler, ils vous appelleront. Ils pourront même vous donner des sensations physiques semblables à des contractions. Certains parlent de marathon, moi je parle de grossesse, clairement, et d'enfant de papier, parce que j'ai des sensations physiques, je sens un travail réel se faire en moi, à l'intérieur de moi. Bon, et bien j'espère vous avoir aidé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus experte, je vous ai partagé mon expérience, mes ressentis. Je voulais pas non plus banaliser le sujet parce qu'il faut pas, parce que c'est réel et parce que ça touche tout le monde, amateur ou confirmé. Et ça peut toucher aussi d'autres artistes comme les chanteurs, les musiciens qui doivent écrire, qui doivent composer, l'artiste peintre qui ne sait plus harmoniser les couleurs. Enfin, voilà, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand et dans n'importe quelle mesure. Donc, pensez-y sans non plus que ça tourne à l'obsession et soyez tranquille avec ça. Et bien, je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!